2022, 2023, tu as raison. Trop hâte d'arriver en 2020. Trop hâte d'arriver en 2020. L'année a passé vite. T'entends, hein? Non? C'est ça, l'année. Oui. Excellent. Monsieur? C'est bon, on enregistre. Bonsoir tout le monde. Donc, je le reprends. Bienvenue à l'Assemblée du 6 décembre 2022. Je spécifie aux gens que l'Assemblée est filmée. Seuls les élus à l'avant sont filmés. Par contre, les gens de la salle, s'ils veulent poser des questions, ils vont devoir se lever, aller au micro, s'identifier et me poser la question. Donc, on procède avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Martonnet. Présent. Mme Véronique Filion. Oui, présent. Mme Mélanie Hott. Présent. Et Mme Sophie Lamoureux. À la présence de Mme Nathalie Perret, DG et greffière, et moi-même, maire et président de l'Assemblée. Comme un quorum, donc, je déclare l'Assemblée ouverte. On procède ensuite à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde donc, a pris connaissance de l'ordre du jour? Combien? Est-ce qu'on peut l'adopter tel quel? M. Michel Forget propose. D'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, donc, nous avons eu dans le dernier mois une réponse suivant notre demande de subvention pour l'asphaltage durant Saint-Joseph-Ouest. Malheureusement, la demande de subvention a été refusée. On va donc travailler la subvention, voir si on peut obtenir une subvention autrement. Et deuxième point, la quote-part de la MRC. Donc, le budget de la MRC a été adopté. Dernier conseil au mois de novembre, et c'est une augmentation de 4,3 que les municipalités devront payer en augmentation à la quote-part pour la MRC. Numéro 3, à propos au mauvais conseiller, il y a eu le 3 à 5 organisé par la municipalité, la FADOC, le CR3A et il me semble, le musée des Colliers. C'était hyper agréable. Pour les gens qui sont natifs de la région, qui ont sûrement fait un retour, un gros bond en arrière, à revivre toutes sortes de bâtiments disparus. Puis pour les autres qui n'ont pas grandi ici, vraiment, ça a été une belle tournée de l'histoire de cet environnement. Est-ce que dans les conseils conseillères, quelqu'un veut prendre la parole pour dire quelque chose? Tout est beau? On poursuit avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose, des coquilles? Donc, est-ce que quelqu'un peut le proposer? Donc, Mme Mélanie Hott, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En trésorerie maintenant, rapport des dépenses autorisées. Donc, pour les dépenses courantes autorisées pour le règlement 351-21, c'est un montant de 296 443,23. Un montant de 226 270,86 pour la fin de mois et 95 095,32 sous pour les autres dépenses courantes en immobilisation. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 6, première période de questions. Donc, comme à l'habitude, on a deux périodes de questions, une présente et une à la fin. Pour la première, il y a un temps alloué de 15 minutes. Puis, souvent ça, la dernière, c'est open, là, il n'y a pas de temps limite présenté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Salut, Léandre Pagé-Boisvert, j'habite au 14 rue des Érables, donc derrière le CLSC. Je redéménage dans la région, j'ai grandi ici, fait que c'est un plaisir, c'est mon premier conseil municipal. Je me demandais comment ça fonctionnait justement le conseil. Est-ce que pour faire des demandes, pour poser des questions, je voulais juste un petit topo là. En fait, tout dépend de vos demandes, vos requêtes. Beaucoup d'informations sur le site Internet de la municipalité. J'ai été voir un petit peu. Les
parution pour les assemblées, que ce soit en séance ordinaire ou spéciale, vont paraître sur Facebook. Puis pour le reste, là, à l'accueil, donc à la réception, Mme Langlois qui est là peut vous orienter dépendamment de vos besoins. Bon. J'aurais une demande à faire, ça fait un petit moment. Est-ce que c'est le moment pour les faire, ce genre de... Allez-y. OK. Mon père habite au 14 rue des Érables depuis... mon père, c'est Serge Boisvert, enseignant depuis longtemps là, dans la région. Ça fait quelques années qu'il pense à faire cette demande-là. Derrière le CLSC, on est la seule rue probablement dans le village en tant que tel à ne pas avoir d'égout. Je me demandais si c'était... Pas avoir de... Égout. Accès, ouais. Okay. Donc, on a encore des fosses septiques. On est 5 maisons sur cette rue-là. Et je le sais que le gouvernement du Québec offre des subventions aux municipalités pour upgrader leur système de fosses septiques, particulièrement à l'intérieur des villages. Je me demandais si c'était possible, une bonne idée, tout ça, de le faire sur notre rue. Je ne sais pas c'est quoi la procédure. Comme je vous dis, c'est la première fois que je débarque ici. Mais je trouvais ça... voilà. Okay. On est connecté à l'aqueduc, mais pas aux égouts. Okay. Je ne peux pas vous garantir une réponse immédiatement. Ça va devoir être étudié. Par contre, je peux vous garantir que vous n'êtes pas les seuls. Okay. Sur la rue de la Grotte, entre autres, la raison est la situation géographique, donc à cause des pentes. Il y a certains endroits qui n'ont effectivement pas d'égout. Les prix que ça pourrait coûter, vraiment, il faudrait se pencher sur la question, voir si on peut faire quelque chose. Oui. Je ne sais pas s'il fallait avoir l'accord aussi des voisins. Est-ce qu'il faut avoir une pétition ou quelque chose pour que ce soit comme officiellement étudié par la municipalité ou pas? Ou si juste ma demande est suffisante? D'emblée, je crois qu'avec notre urbanisme et nos travaux publics, on pourra au moins avoir un premier sujet de discussion. Okay. Est-ce qu'on va se rendre plus loin ou pas? On va d'abord regarder la faisabilité du projet. Et c'est sûr et certain qu'on ne fera pas ça juste pour une ou deux personnes, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Ça sera discuté. Il faut fort à parier que si on allait de l'avant, tous les résidents qui ne sont pas desservis, il faudrait qu'ils soient desservis, mais là, je ne veux pas trop m'avancer. Oui, je comprends. Il y avait ça, vous parliez de pente justement. C'est juste des choses là, que mon père m'envoie dire aussi, mais en même temps, ça fait mon affaire. Là. Il y a Roger Valade, l'ancien directeur des travaux publics, et le nouveau directeur des travaux publics, M. Lavergne, qui ont proposé à 2-3 reprises à mon père de faire des correctifs par rapport à la pente de la rue des Érables. Nous, on est au bout du cul-de-sac et ça coule, il y a une pente négative vers notre maison, en fait. M. Valade a proposé à 2 reprises de créer une petite gully, une sorte de drain sur le côté de la rue pour pas que ça coule dans notre terrain. Ça l'a inondé à quelques reprises, pas pour dire que la ville est 100% responsable, pas du tout, mais il y a quand même une partie de responsabilité du fait de la pente négative de la rue des Érables vers notre maison. Et ça, c'est sûr que ça serait intéressant que ce soit réglé du point de vue de la ville. Il y aurait les 2, comme j'ai dit, directeurs des travaux publics ont proposé la même solution, là, de créer une espèce de gully sur le bord de la route pour drainer la rue, pour pas que ça coule dans notre terrain, finalement. Okay. Je comprends bien, c'est une demande suivant une proposition, une rencontre qui aurait eu lieu avec M. Valade, ensuite avec M. Laverne. Ouais. Puis donc, on va vérifier auprès de M. Laverne qui est en poste présentement. Parfait. Puis on pourra vous revenir. Par contre, je ne sais pas si Mme la directrice générale a vos coordonnées pour vous revenir avec... Je peux les donner, il n'y a pas de problème. Soit maintenant ou soit à la fin, comme vous voulez. OK, je peux les donner, ça va être fait là. Numéro de téléphone? 4... Ça va être enregistré. Ah oui, OK. Ouais, peut-être pas. C'est correct. Ça ne me dérange pas de vous le donner à vous, là, mais je vais vous écrire ça. Ouais, ça marche. Bonne idée. Est-ce que... Juste le micro, je pense qu'il ne fonctionne pas. Hein? Ouais. Parce que mes oreilles, moi je suis vieux, là. Mes oreilles commencent. Si vous vous avancez un peu, est-ce que... Allô? OK. Bon, je n'étais pas tout le temps très loin, là, mais OK, c'est bon. Je vais parler directement dedans. Oui, je peux donner les coordonnées à... Je peux vous prêter mon crayon? Oui, ben j'en ai un ici, c'est beau.
juste pour me retourner là-dessus, je pense que c'était les deux choses que je voulais voir, puis aussi le fonctionnement du conseil. Là. Fait que, ben, merci, c'est tout. Bienvenue. D'autres questions? Donc, ça ferme la première période de questions. Le point 7, conseil. Donc, 7.1 est une demande d'appui des municipalités de la MRC. Modification de l'horaire d'ambulance basée à Papineauville. Donc, au mois de novembre, il y a eu une modification des types d'horaires de travail. Maintenant, tous les ambulances dans les secteurs de la petite nation sont à l'heure. Donc, il y a un chiffre de jour et un chiffre de nuit. Dans la correction des horaires, le ministère, dans son enveloppe budgétaire, n'a pas donné l'argent nécessaire pour que Papineauville puisse être couvert la nuit. Donc, Papineauville n'a pas personne sur une période de 12 heures. Il reste Tursault, Saint-André-Avelin, Chénéville qui sont couverts 24 sur 24. Alors, la démarche provient de la raison du maire de Papineauville qui demande à ce que, c'est lui qui est originaire de la demande, puis il demande à ce que le ministère de la Santé revienne sur ses positions en réévaluant et en octroyant donc, une couverture 24 sur 24 à Papineauville. Donc, la résolution va dans ce sens-là. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 7.2, demande d'appui, politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. C'est donc, il y a une MRC qui demande à ce qu'on les appuie pour que la nouvelle loi sur l'architecture qui va être déposée tienne compte de la situation des municipalités rurales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la nouvelle loi qui s'en vient privilégie le développement urbain d'abord et avant tout, puis on protège tout ce qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Dans le contexte actuel, c'est que certaines municipalités n'ont pas de périmètre urbain et plusieurs municipalités ont des endroits le long des routes où la culture est pratiquement impossible, voire inexistante, où ce ne serait pas rentable d'essayer de faire la culture là. Par contre, on pourrait développer ces terrains-là pour inciter à l'habitation, ce qu'on appelle des îlots déstructurés. Pour vous faire une petite idée, quand on parle d'îlots déstructurés, pour ceux qui connaissent la région, à mi-chemin entre Chénéville et Saint-André-Avelin, là où il y a le marché Serge-Perrier, on rencontre un paquet de petites maisons, ou le long du lac Pélil, où on a des maisons à tous les 200-300 pieds. C'est ce qu'on appelle des îlots déstructurés. Alors, c'est un concept qui existe déjà. Il y a donc une démarche en vue d'obtenir un appui pour que le gouvernement prenne en considération cet aspect-là. Ce qui propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, règlement numéro 323-18-3 qui vient modifier le règlement 323-18-2. C'est sur la gestion des matières résiduelles. Donc, si on procède ce soir à l'adoption du règlement qui vise, autrement dit, à laisser libre cours, si je puis utiliser cette expression-là, dans la collecte des bacs bruns, donc du compostage. Les gens pourront mettre à côté du bac des sacs de papier compostable. Quand à l'automne, on arrive avec un paquet de feuilles, on ne sait pas quoi faire avec, bien, avant, on était limité dans ce qu'on pouvait mettre à côté, donc c'est devenu problématique. Maintenant, on pourra mettre tout ce qu'il faut à nos besoins pour se débarrasser de nos feuilles, pour ceux qui veulent. Qui propose? Monsieur Michel Fogget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On s'en va au point 8.2, qui est le dépôt du deuxième projet, règlement numéro 374-22, qui vient modifier le règlement 353-21
Ici, on parle d'un changement de zonage à même la zone H226 qui vient prendre une partie de la zone H227. Il y a eu un premier projet de règlement qui a été adopté le 4 octobre. Il y a eu ensuite de ça donc une consultation publique le 8 ou le 10 novembre dans le but que les gens puissent aller chercher l'explication nécessaire. Maintenant, on a inclus au projet de règlement l'assemblée de consultation qu'il y a eu. Fait qu'il faut procéder au un dépôt de deuxième projet de règlement. Qui propose le dépôt? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Juste pour, je ne sais pas, j'ai spécifié, là, ça vient permettre la zone à bâtir des semi-détachés. C'est dans le but d'augmenter la capacité résidentielle à même une zone. Ensuite, on s'en va dans les finances. Le point 9.1, une radiation de mauvaise créance. Donc, suivant l'accès à des compagnies de recouvrement pour différentes créances, ils ont pu recouvrir certaines factures en défaut de paiement. Alors, c'est un montant de 3 888,77 qu'on vient donc radier de nos créances. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 9.2, c'est une résolution de concordance de coûts d'échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 628 900 qui sera réalisé donc aujourd'hui même le 13 décembre. Dans ce montant-là, on parle de 4 emprunts, le 246-15, le programme de la TEC qui est renouvelé par l'emprunt. Ensuite, on ajoute le 358-21 qui est l'achat du 10 août de 2022, le règlement 372-22 pour l'achat de la rétrocaveuse de cette année et le 344-20 qui est le programme PAL, c'est le programme d'aide à la voirie locale au montant de 100 000. Qui propose? Madame Mélanie Hott, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 9.3, donc adjudication d'une émission de billets à la suite de demande de soumission publique, donc c'est en lien avec ce qu'on vient d'adopter plus haut, au montant de 628 000. Donc il y avait aujourd'hui ouverture des appels de soumission qui a été fait. C'est quoi? C'est le ministère de la... Pas dire qui ouvre ça, c'est le ministère des Affaires municipales, merci. Il y a eu 3 dépôts. Donc, on retrouve la Banque nationale, la Caisse des Jardins et la Banque royale du Canada. C'est la Banque royale du Canada qui a soumissionné le plus bas. Là, quand je dis plus bas, j'étais un petit peu ironique, là, parce qu'on a doublé. On est plus que le double sur le taux d'intérêt. On passe maintenant à 4,81 qu'on va payer d'intérêt pour les prochains 5 ans sur ces 4 emprunts-là. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. En gestion 10.1, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Ce qu'on appelle la FQM. La FQM offre des services à un département en ingénierie. Ils sont à Québec, ils ont commencé à avoir des bureaux satellites ailleurs dans la province de Québec, il n'y en avait pas en Outaouais. La MRC Papineau avait son propre département d'ingénierie. Malheureusement, les services offerts par la MRC en ingénierie ne pouvaient pas être inclus à même certaines subventions du gouvernement. Par contre, ceux de la FQM le sont. La FQM étant un OBNL, donc on ne parle pas d'un bureau de privé, les coûts sont donc moindres. Alors, pour nous, il y aurait avantage de joindre l'entente pour pouvoir profiter des services de la FQM qui devraient être situés à même les bureaux de la MRC à Papineau. Qui propose? Je le propose. M. Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 10.2, qui est une dérogation au recueil des employés.
Donc, nous avons l'employé 13-208 qui est en congé de maternité, lequel devrait prendre fin en mars. Lorsqu'elle est partie donc en congé, elle avait une banque de vacances qui était non prise. Notre recueil permet de reporter seulement 4 jours. Alors, puis pour ne pas qu'elle puisse perdre ses vacances, étant donné qu'en plus, on a quelqu'un qui va pouvoir assumer la continuité de son poste, bien, à la fin de son congé de maternité, si le conseil prend la décision dans les quelques secondes, au lieu de rentrer au travail, elle va donc poursuivre son congé, mais de vacances chez elle jusqu'à temps que ses vacances soient épuisées et son retour va suivre par après. Qui propose? Monsieur Forgette? Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 10.3 demande au ministère des Transports du Québec pour un ajout d'éclairage et une autorisation d'installer une balise. Cette demande-là vise la traverse piétonnière en haut du village à la hauteur du Café du Bistrot. C'est un endroit à risque. Malheureusement, il y a une petite partie seulement où c'est défendu de stationner, de même qu'à la hauteur comme de raison de la traverse piétonnière. Mais bon, les règlements ne sont pas toujours suivis. L'éclairage est défectueux, alors on demande au ministère des Transports soit de changer l'éclairage à moitié de place ou de l'augmenter en ajoutant un autre. Et puis, sauf l'hiver comme de raison, mais on demande aussi l'autorisation que la municipalité puisse mettre à cheval sur la ligne double jaune un bollard de façon à ce que quand les véhicules passent, on voit qu'il y a un obstacle puis ils vont ralentir pour s'assurer que si c'est des gens qui traversent, ils sont en sécurité. Alors, qui propose? Propose. Monsieur. Monsieur Marlevé. Est-ce que quelqu'un est contre? Moi, derrière, je pense que ça vient d'épouser. OK, donc adopté à l'unanimité. Le point 10.4, renouvellement de la location de la salle L'Apparenté au complexe social pour la Commission des sports, loisirs et parcs. Donc, cette OBNL-là fait depuis belle lurette, organise des bingos les dimanches au soir. C'est une raison de 40 locations par année et étant donné qu'ils ont une demande un permis à faire, ils ont besoin donc d'une résolution comme quoi ils vont avoir l'espace voulu pour tenir leur prix. Qui propose? Madame Mélanie. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à préciser que la tarification au BNL, celle qui sera en vigueur, va être applicable. Le point 11, sécurité incendie, donc c'est un dépôt, donc le dépôt du rapport mensuel du directeur sécurité incendie. 8 sorties seulement, et tous à Saint-André-à-Plain, donc aucune pour Saint-Six. Le point 11.2, embauche d'un nouveau pompier. Donc, suivant les affichages, nous avons eu un monsieur qui lui donnait son nom, M. Stéphane Roson. M. Roson possède déjà toute la formation pour être pompier volontaire. Donc, il est déjà, en fait, on entérine son embauche du début novembre. Qui propose? Madame Véronique Fillon, vous regardez pour la prochaine. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En urbanisme, donc, le point 12.1, qui est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif. Et le point 12.2, je pense que c'est Mme Fillon qui prend la parole. Le point 12.2, j'ai-tu besoin du micro? Parce que non. Toujours faire il y a toujours quelque chose qui se passe quand j'ai besoin du micro. Si tu parles fort, je pense qu'on t'entend. Sinon, je peux t'apporter mon micro. OK. Il est peut-être fait avec Tira. La prochaine fois, on va se pratiquer avant. Bon, le point 12.2, c'est une dérogation mineure. Là, je vais le lire celui-là parce que c'est un peu plus technique. Au sujet de la largeur d'une allée d'accès au terrain sur la rue de la Grotte, c'est un nouveau développement qui est en train de se construire.
Considérant que cette demande de dérogation mineure est déposée au regard d'un projet situé sur la rue de la Grotte, connu et désigné par le numéro de lot 5 244 557 du Canada du Québec, considérant que la dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 12 mètres au lieu de 6 mètres, maximum tel que prescrit par l'article 11.5 du règlement de zonage, considérant que l'entrée charretière projetée dotée d'une surlargeur et l'accès véhiculaire unique au projet résidentiel intégré de 4 bâtiments projetés et faciliterait la desserte du terrain pour les futurs occupants et le lieu de dépôt des ordures ménagères, considérant que la plupart des critères d'appréciation usuels d'une dérogation mineure prescrits par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre du 25 octobre dernier, a recommandé au Conseil d'accorder cette demande de dérogation mineure visant à aménager une entrée charretière de 12 mètres. Par conséquent, il est proposé que... Qui propose? Madame Sophie Lemoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Bref, pour résumer, c'est comme on lui autorise, au lieu de 6 mètres, le règlement, on lui autorise 12 mètres pour l'entrée. Excellent. 12.3. 12.3, c'est au sujet du PIA. C'est une enseigne commerciale au 27 rue principale. En fait, c'est le laveur d'auto, Landrio. Il a ajouté une enseigne sur son bâtiment qui est réglementaire, qui ne déroge pas du PIA. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 12.4. Le point 12.4, c'est aussi une demande de PIA au sujet d'une enseigne commerciale au 149 rue principale. Ça, c'est la plume. En fait, ils vont changer leur grande enseigne, la rendre plus simple. Et puis, le CCU a seulement recommandé d'ajouter une enseigne au-dessus de leur entrée principale, leur porte principale avec leur logo seulement, pour faire un rappel de leur enseigne. Et puis, c'est ce que le CCU recommande au Conseil. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On poursuit avec le point 12.5. Une déclaration d'un chien potentiellement dangereux au 402 chemin du lac Hot. Donc, il est arrivé il y a quelques mois un incident où deux joggeurs sur le chemin du lac Hot, un des deux s'était mort par un chien qui était dans une résidence. La résidence possède 3 chiens. Donc, il y a eu une plainte déposée à la Sûreté du Québec. Comme vous savez, le gouvernement a encadré les chiens dangereux. Donc, ça en est suivi une évaluation de fait par, choisir une professionnelle, parce que dans ce cas-ci, c'est une médecin vétérinaire. Il y a eu des recommandations de fait. Ces recommandations-là ont été faites à la municipalité et vont être donc transmises à la propriétaire. Il y a des clauses à respecter et il y a là 30 jours pour respecter les clauses. Le chien est tout de même considéré à risque, faible risque, mais à risque pareil, donc il faut encadrer. Advenant, puis là c'est pas marqué dans la résolution, mais advenant où elle ne se conforme pas, le seul autre choix possible de ce moment-là, ça va devenir une euthanasie. La municipalité, dans un cas où ça a été déclaré chien dangereux, on aurait pu aller directement vers l'euthanasie. Mais le rapport ne démontre pas ce problème-là comme c'est là. Qui propose? En fait, oui. Monsieur Michel Forget, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point 12.6, c'est une fin de probation de l'employé 61-206, qui est le directeur du département de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, suivant son embauche, monsieur satisfait au poste, alors on procède à son embauche. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Travaux publics, point 13.1. Entérinement du mandat pour la mesure et l'échantillonnage des boues. Donc, l'usine de traitement des eaux avec ses 3 bassins. De l'instant où on a 10% de matériaux solides, je peux dire, affectés dans chaque bassin pour procéder à une mesure à tous les ans. Là, maintenant, nous, on s'enligne pour les faire vider. Il faut donc mesurer les bouts et mesurer la qualité, je peux dire, des bouts, savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir servir. Donc, c'est un contrat qui va être donné à la firme Simo au montant de 4 200 $. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 13.2. C'est une partie de terrain qui est cédée à la municipalité par M. Jean-Marie Leblanc. Donc, la montée Larouche, ouest. Il y a une partie du chemin qui est très peu large, autrement dit, 2 véhicules, surtout 2 camions. En espérant que ça n'arrive pas pour l'instant, mais genre 2 camions, donc un incendie, ça passe. M. Leblanc accepte de céder une partie de terrain pour qu'on puisse avoir un chemin d'une largeur sécuritaire et conforme. Les conditions, c'est qu'on paye l'arpenteur, on paye le notaire et également on déplace, donc au fait de la municipalité, on va aller déplacer la clôture existante sur une des parties. Et l'autre partie, entre l'intersection de la Rouche et la 321, on va aussi aller la déplacer et ou la remplacer, dépendamment de l'état de la clôture, pour s'assurer quand même de la sécurité, parce qu'il y a des bêtes de ferme sur ces terrains-là. Alors, ils ne demandent pas d'argent supplémentaire de vente de terrain, c'est vraiment un échange moyennant, comme de raison, c'est un échange de services pour les clôtures. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 13.3, qui est le déneigement de la borne fontaine sur le rang Sainte-Madeleine. Donc, il y a une borne fontaine sèche qui est installée à la hauteur du 831 rang Sainte-Madeleine, qui est en même temps à la hauteur de M. Guy Sabourin, la ferme Madelon. Depuis 2008 qu'il l'entretient, moyennant un montant forfaitaire. Puis cette année, c'est 400 $ qu'il nous charge pour s'assurer en tout temps que la borne fontaine va être déneigée. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En loisir, le point 14.1. Contrat pour la Saint-Jean-Baptiste, les Fils du Diable. Donc, pour la Saint-Jean-Baptiste 2023, nous aurons le groupe Les Fils du Diable pour un montant de 5 000 $ plus taxes applicables. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 14.2, autorisation pour une demande de subvention pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, comme à chaque année, vous procédez un petit peu de temps d'avance pour demander notre habituelle subvention pour tenir la Saint-Jean-Baptiste. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 14.3, qui est une autorisation pour signer les demandes de permis de boissons alcooliques. Donc, nous pouvons faire des demandes pour certains organismes ou certaines personnes privées qui voudraient tenir des rencontres ou des petites réceptions, des fêtes ici même à la municipalité. Puis, étant donné qu'il y a eu du mouvement personnel, bien, il faut avoir des personnes légalement attitrées pour pouvoir signer les demandes.
Donc, à ce coup-là, on avait à jour la personne de M. Claude Saint-Jean, qui est directeur du service de l'animation culturelle, Mme Nathalie Pillet, directrice générale secrétaire trésorière, ou Mme Julie Leblanc, qui est adjointe administrative. Qui propose? Mme Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 14.4, qui est l'embauche journalier manœuvre au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, un poste était vacant. Le poste a été comblé du 7 novembre dernier. Alors, le numéro, l'employé aura le numéro 71-315 comme journalier manœuvre qui propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 14.5, prolongation de probation pour l'employé numéro 71-314. Donc, la personne qui a été embauchée il y a 3 mois n'a pas eu la chance d'avoir toutes ses formations. Alors, on ne peut pas conclure que la personne est apte à remplir le poste qui lui a été accordé. On va donc prolonger sa probation de manière à ce qu'on puisse observer, avoir sa formation. Qui propose? Monsieur Michel Forgette, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 14.6, rénovation de la chambre des joueurs numéro 6. Donc, c'est un projet qui avait été mis sur l'Atlas il y a 2-3 ans maintenant. C'est le hockey mineur de la Petite Nation qui vont faire une beauté à la chambre numéro 6 aux couleurs du hockey mineur, donc aux couleurs des seigneurs de la Petite Nation. Il va y avoir entre autres des casiers de fait, un tapis avec le logo des seigneurs et puis des peintures des murs éventuellement. Et il va aussi y avoir une plaque pour remercier les commandites parce que tout est fait à partir de commandites. Qui propose? Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Demande du tournoi de hockey adulte Saint-André-à-Plain. Donc, c'est une demande concernant un tournoi adulte qui va se tenir le 31 mars, 1er et 2 avril. La demande d'aide financière reçue vient de M. Bernard Saint-Jean qui s'occupe du tournoi, à savoir que le Conseil accepte de verser sous forme de commandite un montant équivalent à la moitié des frais de location de la tasse et de la chambre froide. C'est pas pratique courante, mais il faut noter que M. Saint-Jean remet dans la communauté une bonne partie des sous qui sont accumulés, dont entre autres pour ceux qui iront aux côtés de l'aréna, il y a un moniteur défibrillateur, ça vient de son initiative. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Varia, mais en fait, Varia n'a rien ajouté, il reste ouvert. Avez-vous quelque chose à ajouter? On arrive maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonsoir, mon nom est Marianne Philippe. Moi, je m'en venais, j'étais motivée à vous demander un appui. Je vous remercie de faire la demande au ministère des Transports pour installer une lumière à la traverse à piétons au bistrot. Merci beaucoup. Merci. C'était ma demande ce soir. Ah, bien, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir au-delà de vos demandes. En tout cas, vous faites de vos demandes. Vous avez bien dépensé. D'autres questions, demandes? S'il n'y en a pas d'autres, donc avant la levée de l'Assemblée, je tiens à vous mentionner que c'est possiblement pas la dernière cette année. On devrait pouvoir adopter le budget en décembre 2022, budget 2023. Les travaux sont toujours en cours. Par contre, que vous soyez présent ou pas, ou qu'il y ait une assemblée ou pas, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes, beaucoup d'agréments, beaucoup de santé, full plein de santé,